La perfection est un piège. Et pour moi, c'est un piège pour 3 raisons. La première, c'est que la perfection souvent t'empêche de te lancer. Je vais prendre comme fil rouge le fait que tu veuilles te mettre à faire du sport. Ok, si tu veux te lancer dans le sport, là où la perfection peut te retenir de te lancer, c'est de te dire, ok, si je veux faire du sport, il faut que j'achète tel matériel, que je sois habillé de telle façon, que je suive ce programme à la lettre de ce jour-ci, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, et si je ne le fais pas, ça va pas marcher. Donc tu vas voir que tu n'as pas le matériel adéquat, que tu ne peux pas faire le sport tel ou tel jour, que ce ne sera pas donc parfait, et donc ça va te retenir, tu vas te dire, ok, à quoi bon se lancer si je ne pourrais pas faire parfaitement le programme qui m'est demandé de faire dans des conditions parfaites. Et donc la perfection, premièrement, peut t'empêcher de te lancer là où tu aurais pu te lancer si tu ne cherchais pas à faire parfait. Et c'est dommage, c'est bien grave. Deuxièmement, la perfection peut t'empêcher de continuer. Donc on continue sur l'exemple du sport. Supposons que tu as réussi à te lancer en te disant « Ok, très bien, tout était parfait, je peux me lancer. » Boum, tu te mets à faire du sport et là tu te rends compte que c'est beaucoup plus dur que ce que tu pensais, que tu ne peux pas faire les mouvements exactement comme on te le demande, que tu n'arrives pas à finir la séance à 100% parce que tu es mort avant, tu es rincé avant et c'est très difficile et tu te dis mince. Et donc, alors même que tu t'es lancé, que tu as réussi à faire caler tout ce qui était possible, aligner les étoiles pour te lancer, boum, tu te retrouves face à un mur parce que tu n'arrives pas à faire parfaitement ce qui t'est demandé pendant la séance. Et là encore, ton cerveau va te jouer un tour et va te dire « Ok, tu n'arrives pas à faire parfaitement, donc ça va être nul, alors ne continue pas, arrête là. Tu n'arrives pas à faire parfaitement, arrête tout de suite. » Et c'est dommage. Pourquoi est-ce que c'est dommage? On en arrive à la 3e raison pour laquelle essayer de faire parfaitement, c'est mauvais selon moi. C'est que chercher à faire parfaitement et s'empêcher de se lancer ou de continuer parce qu'on cherche à faire parfaitement, ça t'empêche de gagner en expérience. Et ça, c'est très très grave, selon moi. Parce que c'est en passant à l'action, en ayant de l'expérience, que justement tu vas pouvoir avoir un retour d'expérience sur toi-même, que tu vas pouvoir corriger les choses pour pouvoir aller un peu plus loin, pour faire un peu mieux, pour apprendre à te connaître et pour pouvoir justement faire de mieux en mieux et avoir des résultats petit à petit. Donc, si dès le début tu cherches à faire parfaitement, si ensuite tu essaies de continuer à faire parfaitement, tu te tires une balle dans le pied parce que tu t'empêches justement d'avoir de l'expérience et de savoir ce qui fonctionne pour toi. Tu vois, c'est un gros problème. Donc, je te le dis, commence par faire avant de parfaire. Commence par faire avant de parfaire. Ce qu'il faut faire, c'est de passer à l'action, même si c'est pas parfait. On s'en fout que ce soit parfait. Salvador Dali a dit « Ne cherchez pas à atteindre la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. » Et à partir du moment où tu comprends que tu n'atteindras jamais la perfection, tu arrives à te lancer plus facilement. La perfection, c'est un mythe. En mathématiques, on appelle ça une asymptote. C'est quelque chose que tu peux viser la perfection, évidemment, mais tu ne l'atteindras jamais. Donc, relax. Arrête avec cette idée de perfection. Rien ne sera jamais parfait. Donc, même si c'est pas parfait, lance-toi. Même si tu n'as pas le matériel adéquat, même si tu n'arrives pas à faire exactement les jours auxquels il faut faire, etc. On s'en fout. Lance-toi. Regarde-moi. Je suis en train de te parler. Je suis en train de faire un podcast. Je suis assis dans ma voiture avec mon téléphone qui me filme. J'ai pas de micro, j'ai rien du tout. Et je m'en fous. Je m'en fous que ce soit pas parfait. Moi, ce que je veux, c'est que tu reçoives mon message. Et c'est ce que je t'invite à faire aussi. Te poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux faire les choses parfaitement ou est-ce que je veux juste me lancer et avoir des résultats? Moi, ce que je veux, c'est des résultats, c'est t'apporter ce message-là, que tu puisses donc capter mon message et faire en sorte que mon message t'aide. Voilà ce qui est important. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Est-ce que c'est faire parfaitement ou est-ce que c'est obtenir ce résultat ou au moins tendre vers ce résultat? Donc, cherche juste le résultat. On s'en fout que ce soit parfait ou pas. Cherche juste le résultat. Et plus tu passeras à l'action, plus justement, tu vas pouvoir corriger tes actions, faire de mieux en mieux et viser l'excellence. Ce qui est important, c'est ça, c'est de viser l'excellence, de chercher à faire de mieux en mieux à chaque fois sans vouloir atteindre la perfection. Et ce qui est très très intéressant aussi quand tu ne cherches pas la perfection, c'est que tu développes une certaine résistance à l'échec, une accoutumance à l'échec, et ça c'est primordial. Parce que l'échec est inévitable de toute façon. Il faut que tu te mettes bien ça dans la tête aussi, l'échec est inévitable. Donc, imagine que tu cherches à faire parfaitement, que tu te lances
et que tu vas continuer en faisant parfaitement. Donc au début, tout va marcher parfaitement, super. Et à un moment donné, boum, tu vas faire face à un échec. Parce que l'échec est inévitable. Encore une fois, je le répète au cas où ce n'était pas assez clair. L'échec est inévitable. Donc tu as mis des années à te lancer. Ça t'a demandé des efforts surhumains pour continuer, pour faire parfaitement. Et là, tu tombes sur un échec. Et bam, en fait, ça va juste te décourager parce que tu vas te dire putain, mais j'étais sûr de faire parfaitement et je tombe sur un échec, mais c'est quoi le bordel? Et ça va te décourager fortement. Tandis que si tu te lances et que ce n'est pas parfait et que si tu passes à l'action, tu vas tomber sur un petit échec. Tu vas dire ok, je vais recommencer. Ça c'était pas bien, je vais recommencer, je vais faire ça. Tu vas faire des tout petits pas en zigzag, mais tu vas avancer. Tu vas tituber, mais tu vas avancer. Tandis que si tu attends des années avant de faire le grand pas parfait et que tu te prends les pieds dans ce grand pas-là, tu vas te vautrer et tu vas te décourager de te repréparer à faire ce grand pas. Donc, pour résumer, la perfection, on n'en veut pas du tout. Ce qu'on veut, c'est se demander qu'est-ce que je cherche à atteindre comme résultat, mettre en place les actions qui vont tendre petit à petit vers ce résultat en sachant qu'on va échouer sur le chemin et se servir de ces échecs-là pour se corriger, pour faire de mieux en mieux et petit à petit atteindre se rapprocher de plus en plus de cet objectif, de ce résultat-là. J'espère que tout ceci va te faire réfléchir et que tu vas dès aujourd'hui retirer la perfection de ton vocabulaire. La perfection est un piège. Et pour terminer sur ce sujet, encore une fois, la perfection aussi souvent, c'est une façon de se cacher, c'est une façon de procrastiner et de se dire ok, je me lance pas parce que c'est pas parfait. Tu penses que c'est parce que c'est pas parfait, tu penses que c'est parce que ce n'est pas parfait que tu vas pas te lancer. Mais ce qui se cache derrière ça, en fait, c'est ta peur de te lancer ou ta paresse de te lancer ou la peur face aux efforts à faire, face à tout ce que tu dois faire pour avancer justement. Et donc, tu te caches derrière cette excuse, comme c'est pas parfait, j'y vais pas. Non, ne fais pas ça, lance-toi, vas-y, fais les efforts et va vers ce qui te fait plaisir, va vers ce qui te fait vibrer. Et arrête de te cacher derrière ces excuses-là, derrière les excuses de la perfection ou d'autres excuses aussi. T'as qu'une vie, c'est maintenant que ça se passe. Donc, s'il y a quelque chose qui te fait vibrer, tu as envie d'aller voir ça, vas-y, fonce, avance. Mais vraiment, retire ce mot de perfection de ton vocabulaire. On avance ensemble et on fait en sorte, surtout aujourd'hui, que cette journée compte. On est ensemble. Si tu veux avancer, je te rappelle avec moi que tu peux avancer en coaching très fortement. Contacte-moi, c'est quelque chose qui t'intéresse. Je peux t'aider avec mon programme à reprendre le contrôle total de tes habitudes, de ton temps, de ton organisation, de ton mental pour avancer petit à petit tous les jours vers tes objectifs et une vie beaucoup plus épanouie vers ta vie maximale. Bref, on fait en sorte que cette journée compte. On avance ensemble. 3, 2, 1 et bim!